Amen. Ça, c'est rendu à la fin. Alors, bien-aimés, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Ce matin, je voudrais vous parler de la bénédiction de Dieu. Amen. Je vous parle ce matin de la bénédiction de Dieu. Bien-aimés, nous savons que le monde entier, surtout en cette saison, en cette fin de temps, le monde vit un tournant crucial, je dis bien un tournant crucial de son histoire. Le monde des ténèbres s'est levé, plus que jamais. Satan, les démons, les puissances des ténèbres se sont levés plus que jamais afin d'imposer son règne sur la terre. Satan veut imposer son règne. Tous les jours, le diable combat afin que la volonté de Dieu ne s'accomplisse pas dans nos vies. Tous les jours, les puissances des ténèbres s'acharnent pour que nous ne puissions pas vivre pleinement la bénédiction de Dieu. Le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous réserver de l'avenir et de l'espérance. Mais par contre, les projets que l'ennemi, que Satan a pour nous, ce sont des projets de destruction. Ce sont des projets d'échec, les projets de stagnation. L'ennemi ne voudrait pas que l'on puisse avancer. L'ennemi ne voudrait pas que l'on puisse réussir. Nous voyons plus que jamais le diable qui veut imposer son règne sur la terre. Nous voyons comment est-ce que le diable règne par l'échec. Le diable règne par la maladie, la mort. Nous voyons tout ce qui se passe. Tous les jours, l'ennemi veut nous conduire vers le chaos. Nous voyons ainsi nos vies, ainsi que celles de nos familles, sont la cible quotidienne de toutes les puissances maléfiques. Nous sommes la cible de l'ennemi, ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais. C'est pour cela que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous sommes engagés dans une bataille, nous sommes dans un combat. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus a vaincu. Amen. Mais ne perdez jamais de vue, je dis bien, ne perdez jamais de vue que nous sommes la cible quotidienne de toutes les puissances maléfiques. Tous les jours, nous sommes la cible de l'ennemi. Elles savent qu'elles n'ont plus assez de temps. La Bible déclare, Satan est descendu au milieu de vous, étant en colère, avec une grande colère, parce qu'il sait que son heure est arrivée. Le diable ne voudrait pas aller en enfer toute seule. C'est pour cela que tous les jours, il va chercher à dénuire. Il va chercher à empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Il va t'empêcher de jouir des bénédictions de Dieu pour que tu compromettes, pour que tu abandonnes le Seigneur et que tu rejoignes son camp. Donc nous voyons, bien aimés, Satan et sa cohorte, ils savent qu'ils n'ont plus assez de temps. Aussi sont-elles déchaînées pour empêcher que le règne de Dieu et ses plans se réalisent sur la terre. Il ne veut pas, et par tous les moyens, que le plan et que le règne de Dieu s'accomplissent sur la terre. Souvenez-vous de la prière de Jésus dans Matthieu chapitre 6. Il dit quand vous priez, dites, Père,
soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, Jésus nous demande de prier pour que son règne vienne sur la terre, pour que sa volonté s'accomplisse dans nos vies sur la terre, comme il l'a arrêté au ciel. Au ciel. Pourquoi la volonté de Dieu ne s'accomplit pas dans nos vies sur terre, comme il l'a arrêté au ciel? Mais c'est parce que Satan ne veut pas. Est-ce que vous comprenez? Satan ne veut pas que tu entres pleinement en possession de ta bénédiction. Il ne veut pas que le Seigneur règne dans ta vie. Il ne veut pas que Jésus règne sur terre. Mais bien aimé, gloire soit rendue à Dieu par la prière violente et fervente, je dirais, venant d'une vie consacrée à Dieu et sincère, nous pouvons changer l'ordre des choses. Nous pouvons renverser les tendances. En réalité, je dirais, nous devons forcer le changement des choses. Nous ne devons pas laisser le diable s'imposer dans nos vies. Nous ne devons pas laisser le diable s'imposer dans nos familles. Nous ne devons pas laisser le diable aller. Non! Nous devons imposer le changement. Parce que la Bible dit dans Jacques, chapitre 5, le verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques, chapitre 5, verset 16. La prière du juste a quoi? Une grande efficacité. Alors, ceci dit, bien aimé, par la prière, nous pouvons changer l'ordre des choses. Nous pouvons renverser les tendances. Donc, nous avons, bien aimé, l'obligation, je dis bien, nous avons l'obligation d'appeler sur nous, d'appeler sur nos familles, d'appeler sur la terre la bénédiction de l'Éternel. Nous avons pourquoi obligation en tant qu'enfants de Dieu d'appeler sur nous la bénédiction de Dieu. Nous avons l'obligation d'appeler sur nos familles la bénédiction de Dieu. Nous avons l'obligation d'appeler sur la terre la bénédiction de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Au juste, qu'est-ce que j'entends par la bénédiction de Dieu? C'est quoi la bénédiction de Dieu? Alors, je pense, bien aimé, qu'il semble opportun de faire une différence entre la bénédiction tout court et la bénédiction de Dieu. Il y a une différence entre la bénédiction et la bénédiction de Dieu. Ces deux choses bien différentes. Alors, bien aimé, il faut donc bien comprendre que la bénédiction de l'Éternel n'est pas d'abord matérielle ou financière. Quand on parle de la bénédiction de Dieu, de l'Éternel, ce n'est pas d'abord matériel ou financière. Lorsqu'on parle de la bénédiction de l'Éternel, lorsqu'on parle de bénédiction, la bénédiction c'est quoi? Par exemple, j'ai une voiture, je suis béni avec une voiture. Elle est matérielle, n'est-ce pas? J'ai une maison, c'est une bénédiction. D'accord? On peut prononcer des paroles de bénédiction. Hein? Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Hein? Que tout ce que tu touches, que cela te réussisse, ce sont des paroles de bénédiction. D'accord? Alors, tu peux décrocher un emploi, c'est une bénédiction. C'est pour cela que je dis, la bénédiction de l'Éternel n'est pas d'abord matérielle ou financière. Écoutez très bien, bien aimé. La bénédiction de l'Éternel, c'est la parole. Je dis bien, c'est la parole que l'Éternel prononce sur la vie d'une personne. C'est ça la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de Dieu, c'est quoi? C'est la parole qu'il prononce sur ta vie. La bénédiction de Dieu pour ta famille, c'est la parole de Dieu qu'il prononce pour ta famille.
la bénédiction de Dieu pour une nation. C'est la parole de Dieu qu'il prononce sur cette nation. Bien-aimé, je n'avais pas compris ceci. Je me rappelle, dans ma foi, à un certain moment, lorsque j'étais rejeté, abandonné toute seule, tout jeune, tout petit que j'étais, il fallait que je prenne soin de moi-même, il fallait que je paye mes études, il fallait que je paye mon logement, parce que j'étais complètement abandonné. Alors je me plaignais et le Seigneur me disait, mon fils, tu es béni. J'ai dit, mais Seigneur, avec quoi est-ce que je suis béni? Mais comment tu dis que je suis béni? Je peine à peine, je peine à manger. Je paie à peine mon loyer. Mais sais-tu, je ne parviens pas. On m'a abandonné, je suis rejeté. Comment tu dis que je suis béni? Non, bien-aimé, j'ai compris que j'étais béni parce qu'il y avait une parole de l'Éternel prononcée sur ma vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Seigneur m'avait dit, bien avant, mon fils, écoute, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Les mêmes paroles qu'il avait prononcées à Jérémie. Je me rappelle, l'Éternel m'a dit ces paroles. Il dit, avant que je ne t'enforme, je t'avais choisi, je t'avais établi, je t'avais prédestiné à être mon enfant. Je n'avais jamais imaginé qu'il devait être un pasteur, qu'il devait être un homme de Dieu. Lorsque le Seigneur m'a dit, écoute, tu vas me servir dans plusieurs nations. Le Seigneur m'a montré des personnes dans une révélation. Il y avait des gens enchaînés, il y avait des personnes qui étaient dans des prisons, il y avait des personnes qui étaient attachées avec des liens, il y avait des personnes qui souffraient. Et puis j'entendais les gens qui criaient, Corneille, aide-nous, Corneille, aide-nous, aide-nous, nous avons besoin de toi. Et puis j'entendis la parole de Dieu qui me dit, écoute mon fils, je t'ai appelé afin que tu libères les captifs, afin que tu délivres les opprimés. Je t'ai appelé afin que tu sois une solution pour ces gens. Mais avec toutes ces paroles, comme je ne voyais pas la bénédiction financière, je me disais, je ne suis pas béni. Gloire à Dieu. J'ai compris. Le Seigneur m'a amené à comprendre que sa bénédiction n'est pas d'abord matérielle ou financière, mais c'est la parole qu'il prononce sur ta vie. C'est la parole qu'il prononce sur ta famille. C'est ça, la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien ce matin? Amen. Écoutez très bien aimé. La Bible dit dans Jean au chapitre 1, le verset 1 au verset 3. Avant de lire ce passage, je dis et je répète, tu es béni de Dieu quand tu as sa parole sur ta vie. Amen. Tu es béni de Dieu lorsque tu as la parole de Dieu dans ta vie. C'est pour cela que moi, on ne bouge pas n'importe comment. Je sais d'où je viens, je sais là où je pars. Est-ce que vous comprenez? J'ai tellement été attaqué par des géants spirituels, des mondes des ténèbres. Et puis un jour, l'Éternel m'a dit, écoute mon fils, on te voit tout petit. Et un jour, le Seigneur me dit, écoute, que personne ne méprise ton âge. Que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que quand le Seigneur m'appelle, je suis tout petit, tout jeune. Je me tenais devant des foules pour parler de Dieu. Il me dit que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne te méprise. Il dit, les gens pensent que tu es petit et qu'on peut facilement te briser. Mais ils ne savent pas que c'est moi qui suis ta force. C'est moi. Est-ce que vous savez comment est-ce que l'Éternel a illustré cela? J'étais dans une pièce et puis j'étais en train de méditer par rapport à certains événements qui sont produits dans ma vie. Certains événements qui avaient failli me coûter la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, j'ai franchi la mort. Et puis je me posais la question, Seigneur, pourquoi ces choses m'ont-elles arrivé? Pourquoi as-tu permis? Et c'est comme ça que pendant que j'étais en train de prier,
il y a une ampoule, vous voyez l'ampoule de lumière, comme celle-ci, qu'on a accrochée au mur, une petite. Elle est sortie à peu près une distance comme là, plus grande un peu, pas tellement, et elle est tombée sur le sol. Sans qu'il y ait secousse, je n'ai rien compris, c'était bizarre. Je dis que mais qu'est-ce qui se passe? Comment l'ampoule peut quitter et tomber? J'étais convaincu que l'ampoule s'est brisée. Et c'est comme ça, dans la chambre, je prends le téléphone, je vérifie, je vois l'ampoule au sol, l'ampoule n'est pas brisée. Et j'étais sûr que l'ampoule ne devait plus s'allumer. J'ai pris l'échelle parce qu'il a fallu monter sur une échelle pour pouvoir remettre. Et quand je remets l'ampoule, je me rends compte que l'ampoule s'allume. Et puis c'est alors que le Seigneur me dit, écoute donc, on te voit tout petit et on pense qu'on peut te briser. Mais en réalité, c'est moi qui suis ta force. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un te touche, alors il a affaire avec moi et rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Et j'ai compris, bien aimé, que j'étais béni de Dieu. Même si je n'avais pas un compte en banque, j'étais béni de Dieu. Alléluia. Même si je n'avais pas de maison, j'étais béni de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, vous pouvez ne pas avoir un compte en banque, vous pouvez avoir peut-être 5 $, 10 $ dans votre compte en banque, mais vous êtes béni de Dieu. Amen. Parce qu'il y a sur vous une parole que Dieu a prononcée. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alors, bien aimé, dans Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 3, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien aimé, la Bible dit, au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La Bible dit tout ce qui existe. Existe par quoi? Existe par quoi? La parole. Par la parole. Tout ce qui était fait a été fait par la parole. Il n'y a rien qui existe sur terre qui n'a pas été fait sans la parole. Non. Tout a été fait par la parole. Le soleil a été fait par la parole. La lune, les étoiles, tout ce que nous voyons, tout ce qui existe a été fait par la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. En d'autres termes, bien aimé, une personne bénie de l'Éternel est celle qui a sa parole sur sa vie, sur sa famille. Oui, une famille bénie, c'est celle sur qui repose la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a la capacité de faire quoi? De créer. La parole de Dieu a quoi? La capacité de créer. Tiens-toi tout simplement sur la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si le Seigneur te dit, mon enfant, tu es riche, bien-aimé, même si tu n'as aucun compte en banque, bien-aimé, sache que tu es riche. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de faire quoi? De créer. Et au moment opportun, la bénédiction matérielle ou financière va se matérialiser dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Bien-aimé, nous devons garder la parole de Dieu. Parce que sa parole ne faillit jamais. Sa parole ne ment jamais. Je voudrais que nous puissions illustrer ce que je suis en train de vous dire avec l'histoire de la pêche miraculeuse de Pierre. L'histoire de la pêche miraculeuse de Pierre. Nous trouvons l'histoire dans le livre de Luc, au chapitre 5, le verset 1 au verset 6. Nous trouvons l'histoire dans Luc, chapitre 5, le verset 1 au verset 6. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui,
pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, soulignez, sur ta parole. Alléluia. Amen. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Amen. Alors, bien aimé, c'est une histoire assez intéressante. Dans cette histoire, en fait, la Bible nous parle en fait d'un certain Pierre. Jésus est au milieu d'une grande foule qui accourait et qui venait pour entendre parler de Dieu, parler de la parole de Dieu. Il y avait deux barques qui étaient juste accostées et Jésus est entré dans l'une des barques, celle bien évidemment qui appartenait à Simon. Et puis il a prié donc Simon de se retirer un peu. Et Simon s'est retiré et Jésus a enseigné la foule. Et lorsque Jésus a fini d'enseigner la foule, bien aimé, il a dit à Simon, allez en eau profonde et jetez le filet. La Bible dit, Simon avait passé des jours, mais il n'avait pas péché. Est-ce que vous comprenez? Il avait essayé de plusieurs manières, mais il ne parvenait pas à avoir des poissons. Et je tiens à rappeler que Simon était un pêcheur expérimenté. Il dirigeait une entreprise familiale de pêcheurs. Il était un bosseur. C'était quelqu'un qui travaillait durement. Il travaillait tout jour et nuit pour avoir ne serait-ce que de quoi nourrir sa famille. Il a essayé de pêcher toute une nuit, mais il n'a pas pu avoir des poissons. Est-ce que vous comprenez? Il a mis des heures de travail, mais le rendement était pratiquement insignifiant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a mis des heures, des nuits à travailler, mais le rendement était comment? Le rendement était comment? Est-ce que quelqu'un peut dire insignifiant? Insignifiant. Est-ce que quelqu'un peut dire insignifiant? Insignifiant. Bien aimé, la Bible dit, il a travaillé toute la nuit, il était en mer, mais malgré tout cela, il lui manquait quelque chose. Il travaillait durement, mais il ne voyait pas le fruit de son travail. Il se peignait jour et nuit, c'est-à-dire ce qu'il recevait n'était pas proportionnel à l'effort qu'il fournissait. Est-ce que quelqu'un me comprenait? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il fournit plus d'efforts, mais il récolte très peu. Il récolte quoi? Très peu. Bien aimé, il y a des personnes comme ça qui travaillent beaucoup, mais ils ont moins, ils n'ont pratiquement pas. Et vous vous rendez compte que, et non, ce n'est pas normal, l'effort fourni n'est pas proportionnel au rendement. La Bible dit qu'il a travaillé toute la nuit. Il n'a rien eu. Mais il lui manquait quelque chose. Cette chose, c'était la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Il lui manquait quoi? La bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, lorsque Jésus est entré dans sa barque, lorsque Jésus a fait comment? Est entré dans sa barque. La barque ici
ta vie. La bague ici, c'est l'image de ta famille. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus est entré dans sa bague, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prononcé une parole et les choses ont changé. Quand Jésus entre dans ta vie, quand Jésus entre dans ta famille, lorsqu'il prononce une parole, la chose s'accomplit. La Bible déclare, Pierre, Simon avait essayé d'avoir la bénédiction des poissons, mais il n'a pas pu. Mais lorsque Jésus est entré dans sa barque, lorsque Jésus est entré dans sa vie, Jésus lui a dit, écoute Pierre, va, jette le filet en eau profonde. Qu'est-ce que Pierre a d'abord dit? Mais Seigneur, parce qu'il était expérimenté, quelqu'un qui maîtrisait les techniques de pêche, il dit, mais Seigneur, je l'ai fait toute la nuit, mais je n'ai rien fait, mais je n'ai rien obtenu. Mais sur ta parole, alléluia, sur moi, sur ta parole, je vais jeter le filet. Pierre s'est tenu sur la parole de Dieu. Il a cru à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit dans Nombre 29, verset 19. La Bible dit, Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour me repentir. Ce que Dieu dit, il accomplit. Ce qu'il promet, il l'exécute. Il a mis en quelque sorte sa parole au-dessus de lui. La seule chose qui dépasse Dieu, c'est sa parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La seule chose qui est au-dessus de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Ça veut tout simplement dire, il ne fait rien sans sa parole. Et la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, bien aimé, si je prends Proverbe chapitre 10, Proverbe chapitre 10, le verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que tu peux répéter, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il ne fait suivre d'aucun. Oui, bien aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu mérites ce que tu as. Non! Il y a des gens qui travaillent beaucoup, comme Pierre avait travaillé toute la nuit, il n'a rien eu. Est-ce que vous comprenez? Non! C'est à cause de la bénédiction de Dieu, c'est à cause de la parole prononcée par Dieu sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne te vante pas parce que tu as travaillé dur pour mériter ce que tu as. Non! Ne te vante pas parce que tu penses que tu es trop intelligent pour avoir ce que tu as. Non! C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Dans d'autres cieux, ailleurs, il y a des gens qui font le double, le triple, le quadruple du travail que tu fais, mais ils n'ont même pas un tiers de ce que tu as. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors notez que Dieu a établi sa parole au-dessus de lui. Et sa parole ne manque jamais. Amen. Il dit dans Habakkuk chapitre 2, le verset 2. Habakkuk chapitre 2, verset 2 au verset 3. Il dit, écris cette parole que j'ai prononcée sur ta vie. Cette parole que j'ai prononcée sur ta famille. Écris cette parole quelque part. Grave-la sur un mur, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une parole qui court vers son terme. Si elle tarde à venir à temps, car elle ne mentira pas, elle s'accomplira certainement. Bien aimé, je l'ai dit ce matin, la parole de Dieu ne faillit jamais. La parole de Dieu s'accomplit toujours. La Bible déclare comme l'eau, la rosée qui descend, l'eau qui descend du ciel. La Bible déclare, elle ne peut remonter
sans avoir arrosé le sol. Elle ne peut remonter sans avoir donné la semence au semeur. La Bible dit, il en est ainsi de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Elle ne peut revenir à Dieu sans avoir accompli son dessein. Elle ne peut revenir à Dieu sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Bien-aimé, quand la parole de Dieu est prononcée, elle est prononcée pour un but. Lorsque la parole de Dieu est prononcée dans une vie, c'est pour un but. Et cette parole ne peut revenir à Dieu sans avoir exécuté la volonté de Dieu. Amen. Ça veut dire que l'ennemi le veut ou pas, la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Amen. Sa parole s'accomplira dans ta vie. Si et seulement si tu y crois, si et seulement si tu crois en cette parole, si tu confesses cette parole, elle s'accomplira certainement dans ta vie. Quel que soit le temps que cela pourra prendre pour s'accomplir, elle finira par s'accomplir. Bien-aimé, Abraham va vous confirmer ce que je suis en train de vous dire. Il vous dira la volonté de Dieu, sa parole s'accomplit. Dieu m'a dit, je t'ai béni, j'ai rentré ta descendance comme un. Oui, 25 ans après, il a honoré à sa parole. Oui, bien-aimé Noé, il va confirmer ce que je suis en train de vous dire. Lorsque Dieu avait dit qu'il devait avoir le déluge, 120 ans plus tard, cette parole a fini par s'accomplir. La parole de Dieu ne ment pas. La Bible dit que tous les hommes soient considérés comme menteurs, mais que seul Dieu soit considéré comme vrai. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Gloire à Dieu. Dis, Seigneur, prononce une parole dans ma vie. Oh, Seigneur, prononce une parole dans ma vie. Prononce une parole dans ma famille, Seigneur. Prononce une parole dans ma famille. Dis tout simplement un mot dans ma vie. Dis un mot dans ma famille. Et la chose s'accomplira. Alors, bien-aimés, écoutez donc, par la prière, nous pouvons appeler la bénédiction de Dieu sur nos vies. Est-ce que vous comprenez? Par la prière, nous appelons la bénédiction de Dieu sur nos vies. Nous pouvons créer un environnement spirituel où l'Esprit de Dieu peut se mouvoir. Est-ce que vous comprenez? Où l'Esprit de Dieu peut se mouvoir, c'est par la prière. Un environnement, je dirais, où le ciel est ouvert et où les prières sont exaucées. En somme, nous devons prier pour que le ciel parle sur nos vies, pour que le ciel parle en notre faveur. Amen. Il nous faut cette parole révélée de Dieu qui va enfin changer la donne dans nos vies, dans nos familles, affligées par Satan, affligées par les démons. Il nous faut cette parole. Il nous faut, c'est important. Gloire à Dieu. Et pour l'obtenir, nous devons prier. Gloire à Dieu. Nous devons prier. C'est très très important. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu pries jusqu'à ce que les choses changent. Parce qu'un enfant de Dieu prie, il ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Je te dirais, ne te fatigue pas, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Le Seigneur fera certainement quelque chose. Oui, il fera certainement quelque chose. La Bible dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Le Seigneur bien-aimé te fera promptement justice. La culture du royaume des cieux, je voudrais que tu comprennes, c'est la bénédiction. C'est très important. La culture du royaume des cieux, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Tous les hommes et femmes qui ont marché avec le Seigneur étaient d'abord bénis avant d'être des sources de bénédiction. Je n'ai jamais vu quelqu'un marcher avec Dieu et ne pas être béni. J'ai lu ma Bible.
De Genèse à Apocalypse, je me suis rendu compte que tous ceux qui marchent avec Dieu sont d'abord bénis avant d'être des sources de bénédiction. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et ne pas être béni. Non! La culture du royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la bénédiction. C'est la bénédiction, bien-aimé. Il dit, tu seras béni dès ton départ, tu seras béni dès ton arrivée. Tout ce que tu touches sera béni. Le fruit de tes entrailles sera béni. Gloire à Dieu. Lorsque nous regardons Deutéronome 28, verset 1 au verset 14, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre, dit l'Éternel. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, oui, ton bétail, muni bétail, toutes ces choses seront bénies. Tes ennemis viendront contre toi par un chemin, par 7 chemins. Je vais les repousser, dit l'Éternel. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous pouvons voir dans Genèse 12, le verset 2. L'Éternel dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Vous voyez, avant de faire d'Abraham une source de bénédiction, qu'est-ce qu'il fait? Il le bénit d'abord. Je te bénirai avant de faire de toi une source de bénédiction. Amen. Donc le Seigneur veut te bénir. Il veut faire de toi une source de bénédiction. Il veut te bénir et il voudrait qu'au travers de toi, que les gens soient bénis. Que tu sois une bénédiction pour les autres. Que tu sois riche pour lui. Est-ce que vous comprenez? Une différence entre être riche et être riche pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Hein? L'argent est bien, mais l'argent est un mauvais maître. Amen. L'argent est bien, mais l'amour de l'argent n'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui cherchent à être riches pour eux, mais non être riches pour le Seigneur. C'est quoi la différence entre être riche pour soi et être riche pour le Seigneur? Celui qui est riche pour soi amasse pour lui-même. Mais pourtant, celui qui est riche pour le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a, il soutient les veuves, il soutient les orphelins, il soutient les démunis, il soutient ceux-là qui n'ont pas de possibilité. Voilà celui-là qui est riche pour le Seigneur. Et la Bible nous interpelle à être riche pour le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est riche pour le Seigneur, c'est celui-là, lorsqu'il reçoit du Seigneur, il donne pour aider les autres. Amen. Or, celui-là qui est riche pour lui, il reçoit, il met en banque et son compte bancaire grandit tous les jours. Il va te dire, j'ai 120 000 $ dans mon compte en banque. Il pense qu'il est riche, mais pourtant, aux yeux de Dieu, il est pauvre. Parce que, selon les mathématiques de Dieu, 1 plus 1 égale 0. D'accord? 1 plus 1 égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus j'amasse pour moi, plus je deviens pauvre. Or, plus je donne pour aider, pour soutenir, plus je suis riche. C'est ça. C'est ça, le royaume de Dieu. Amen. Alors, nous devons être riches pour le Seigneur. Quand tu cherches à être riche pour le Seigneur, tu veux pour aider. Le Seigneur te donne. Est-ce que vous comprenez? Il secoue, il te donne. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, nous voyons au verset 3 de Genèse 2, de Genèse 12. Alors, de ce même passage de Genèse 12, le Seigneur nous montre clairement sa pensée concernant nos familles. Alors, il veut les bénir, peu importe le décret de sorcellerie, peu importe les attaques de l'ennemi, peu importe ce que l'ennemi veut faire dans nos familles. Dieu veut bénir nos familles. Est-ce que vous comprenez? Il veut bénir nos familles au travers de nous. Il veut nous bénir au travers de nous, que nous devenons une source de bénédiction pour nos familles. Il veut bénir. Donc, qu'importe l'agitation de Satan, qu'importe les puissances des ténèbres qui règnent dans nos familles, Dieu veut la bénir. Ta famille n'est pas trop mauvaise pour Dieu. Est-ce que tu peux dire, ma famille n'est pas trop mauvaise pour Dieu? Bien-aimé, ta famille n'est pas trop mauvaise pour Dieu. Il veut simplement la bénir. Dieu veut bénir ta famille. Je veux que tu déclares fort, oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Tu veux bénir ma famille? Tu veux bénir ma famille. Alors bénis-la. Alors bénis-la. Au nom de Jésus.
Jésus, Au nom de Jésus. à cause de l'alliance À cause de l'alliance que tu as faite que tu as faite avec Abraham, avec Abraham. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen 3 fois? Amen. 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 Bien-aimé, le diable est décidé à ce que la bénédiction de l'Éternel ne nous localise pas. Il ne veut pas que la bénédiction de Dieu te localise. Il a ainsi libéré son arsenal maléfique pour combattre tous ceux ou tous celles qui croient ou espèrent en la bénédiction de Dieu. Tous ceux ou celles qui espèrent, le diable a déployé son arsenal maléfique afin de les combattre. Alors bien aimé, je dirais tout simplement, nous devons nous lever dans la prière et lui imposer une résistance ferme et farouche. Je dis bien, nous devons imposer à l'ennemi une résistance ferme et farouche pour vivre le meilleur de Dieu pour nos vies et pour nos familles. Si nous voulons vivre le meilleur de Dieu pour nous, pour nos familles, nous devons nous lever et imposer une résistance farouche à l'ennemi. La Bible ne dit-elle pas dans Jacques chapitre 4, le verset 7, Jacques chapitre 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Bien-aimé, soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il s'enfuira. Se soumettre à Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est garder ses commandements, c'est marcher conformément à sa parole. C'est ça, se soumettre à Dieu. Alors lorsque tu te soumets à Dieu et que tu résistes au diable, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit loin de toi. Il s'enfuit loin de toi. Alors bien aimé, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre sa parole, la Bible dit, il vit au bord du lac de Bar, d'où les pécheurs étaient. La barque, n'est-ce pas, de Simon et la barque et des autres pécheurs. Alors il est entré dans la barque. Et je vous disais que la barque ici, c'est une image de ta vie. Jésus ne peut pas entrer dans ta vie et ta vie demeure la même. Amen. Quand Jésus entre dans une vie, c'est pour la transformer. Lorsque Jésus entre dans une vie, c'est pour la changer. Lorsque Jésus vient dans une vie, il prononce une parole. Il prononce des paroles. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, dis une parole dans ma vie. Dis tout simplement un mot dans ma vie. Et la chose s'accomplira. Seigneur, dis un mot dans ma famille. Et la chose s'accomplira. Juste une parole dans cette nation. Et les choses vont changer. Seigneur, dis juste une parole dans ce monde. Et les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ta parole dans ma vie. Seigneur, règne dans ma vie. Règne dans ma famille. Que ta volonté et rien que ta volonté s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre Amen? Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Alors, je suis béni de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je sais d'où je sors. Je sais là où je m'en vais. Parce que je sais, j'ai une alliance avec le Seigneur. J'ai une parole du Seigneur sur moi. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Et juste à la sortie du culte, n'oublions pas de déposer, de donner nos dîmes, nos offrandes juste dans le panier arrière. Amen.